Nous avons les résultats de Keyring et ben visiblement ça n'a pas plu au marché. Bon, de toute façon c'était rouge. Je pensais que ça allait faire une Veralia, mais pas du tout, hein. Ça veut dire que, alors ce qui m'étonne un peu, c'est que le consensus s'attendait à une baisse de seulement 11% des chiffres d'affaires, alors qu'il me semble que Keyring, au premier semestre, ou je sais plus, au premier trimestre, ils avaient annoncé quand même qu'ils s'estimaient jusqu'à moins 30% de baisse, hein, de ces chiffres d'affaires. Et eux estimaient un moins 11. Alors du coup, là, ils sont déçus parce qu'on a fait du moins 16, hein. Donc c'est vrai que du coup, c'est pire que moins 11. Mais moi, par rapport au moins 30, je trouve que c'est plutôt pas mal finalement. Il s'en sort pas trop mal, mais visiblement, voilà, le consensus n'a pas apprécié. Et du coup, en aftermarket, ça a vendu. Alors, c'est pas non plus dingue. On est sur du moins 4, hein, au moment où je fais la vidéo là. Vous savez, je vais sur Trading Gate pour voir ça. Faut savoir que sur LVMH, au moment des résultats, on était sur du moins 7, hein. Donc on voit que ça chute moins que LVMH. On verra demain du coup, au moment de l'ouverture des marchés, à combien on descend. J'en reprendrai peut-être une action. Il ne détaille pas vraiment par rapport aux différentes maisons. On sait que c'est toujours Gucci, hein, qui pose problème. On sait aussi qu'ils ont changé de PDG il y a très peu de temps. C'était, rappelez-vous, en début du mois là en fait, hein. Donc du coup, ce PDG là, de toute façon, on verra ce qu'il va vraiment faire à partir du début d'année prochaine, je pense, 2025. À la fin d'année, on va aller jusque avec des résultats qui vont être, je pense, encore un petit peu décevants, mais on devrait être un peu mieux quand même sur le quatrième trimestre. On verra ça avec le plan de relance chinois, hein. Je rappelle que là, les chiffres ne prennent pas en compte cette espèce de plan de relance qu'avait mis la Chine il y a peu de temps. Voilà, donc pour l'instant, c'est toujours pas beau, hein. J'ai pas vu de commentaires aussi sur le dividende. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont en verser un ou pas. Je rappelle que Kering, elle, verse son dividende c'est tout début janvier, hein. Son dividende LVMH, c'est en décembre. Je pense qu'elle va laisser. Je pense qu'on va pas tarder à avoir les annonces des dividendes. Parce que les résultats ont été donnés. Pour moi, les chiffres d'affaires, excusez-moi. Normalement, ils ne devraient pas tarder à annoncer s'ils versent un dividende et de quel prix est ce dividende. Voilà, donc moi, les résultats me déçoivent pas vraiment, mais déçoivent le consensus, ce qui fait que ça vend derrière. C'est tout à fait normal, hein. Le consensus, quand il est déçu, ça vend, parce que les analystes, en fait, les analystes, pas les analystes, c'est les brokers, les fonds suivent les analyses. Donc si ça fait moins bien que prévu, ils vendent, ils se prennent pas la tête. Voilà. C'était 11%, ça fait 16, c'est pas bon, on vend. Voilà. Alors moi, demain, je vais certainement en acheter une ou deux, ça dépend. Je pense que je vais en prendre une à 220 euros si on va à ces niveaux-là. Si on descend sous les 200 euros, j'en prendrai peut-être deux autres en plus. Sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement à tous et puis bon trade. Ciao, ciao.